Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à Fumban, à la rencontre de Monsieur Fauchewe Sylvain. Après avoir suivi l'une de nos formations en ligne, il a décidé de se lancer dans l'élevage de poulets de chair. Et aujourd'hui, nous sommes à Fumban pour vivre avec lui les réalités du terrain. Dans cette vidéo, il doit vous donner tous les détails et les difficultés qu'il rencontre. Bonjour, bonjour Monsieur Sylvain. Merci, bonjour Eloge. Oui, comment allez-vous? Non, je vais bien. Et vous-même? Bien, bien. Comment va la ville de Fumban? La ville de Fumban se porte très bien. Ok. Et je suis très ravi de vous accueillir dans mon site, dans mon milieu d'activité. Oui. Et j'étais loin d'imaginer qu'un bon matin, vous me surprendrez par votre présence pour qu'on puisse échanger de fond en comble sur les difficultés, sur les réalités, sur le suivi et la réussite, les projections, les perspectives de cette activité. Ok. C'est vraiment un honneur pour moi. Bon, nous allons entrer et c'est à l'intérieur que nous allons continuer. Tout à fait. Ok. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à vous lancer dans la production de poulets de chair? Bon, en général, ce qui me motive, c'est d'abord la passion pour les petits animaux, la passion pour l'élevage qui s'est développée en moi depuis mon temps d'enfance. Et j'ai été également attiré par vos différentes vidéos postées sur Facebook. Et c'est à partir de cela que j'ai décidé d'en savoir plus. Je me suis donc lancé dans cette activité suite à ces deux points très importants. Et à côté de cela, j'ai donc compris que c'est une activité qui nourrit son homme. Avec cette activité, on peut subvenir à ses besoins élémentaires. Subvenir à ses besoins élémentaires, je le dirais dans ce sens que j'ai passé presque 30 années de ma vie à Douala, avec toute ma famille, bien entendu. Je menais une activité qui était aussi bien porteuse. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que ce n'était pas là ma passion. C'était pas là ma passion. Ma passion était avec des poulets de chair tels que vous voyez. C'est-à-dire que je prends du plaisir à passer avec des poulets. En longueur de journée, je peux rester là, je vois comment ils mangent, ça me plaît tellement. C'est une passion vraiment. Et je me suis lancé. Et puis, suite à cela, j'ai appris beaucoup de choses. Malgré le fait que j'ai pu acquérir beaucoup de notions suite aux enseignements de M. Eloge et le groupe leader, j'ai décidé de mettre en pratique ce que j'ai appris. Mais j'ai rencontré également beaucoup de difficultés sur le terrain. Et à chaque fois, je revenais vers les formateurs. Je leur posais mes problèmes. Et à chaque fois, je trouvais solution. J'ai eu des pertes, j'ai eu des coups de vol. Mais à chaque fois, j'essayais de trouver un palliatif. J'ai pris des accompagnateurs qui n'avaient pas la même vision que moi. Qu'est-ce qui les intéressait? C'était de finir les poulets, de vendre pour qu'ils puissent se remplir les poches. Mais Dieu merci, j'ai trouvé un autre avec qui je fonctionne bien. Nous sommes presque sur la même longueur d'onde. On a des projets, on a des perspectives. Ça, c'est le tout premier bâtiment que j'ai pu ériger en m'appuyant sur des enseignements, sur des modèles que proposait M. Eloge et sa suite. Je me suis appuyé sur ça, j'ai fait ériger ce bâtiment, même comme vous le voyez, il y a certaines imperfections. Mais jusque-là, il y en a qui arrivent ici, qui apprécient mes efforts. Et je ne peux que vous dire merci pour tout ce que vous avez pu faire
pour quelqu'un comme moi, parce que je puis vous rassurer, je rencontre encore des difficultés, mais j'ai déjà fait un pas qualitatif. Je reste persuadé que si j'avais un soutien, si j'avais un appui financier, je crois que j'aurais fait mieux que ce que j'ai déjà fait jusqu'ici. Je suis à presque ma 5e bande déjà. J'ai fait une première bande de 800 où j'ai perdu presque 200 sujets. J'ai failli me décourager, mais comme à côté de cela, il y avait cette passion qui me poussait à recommencer. Et la bande suivante, j'ai fait 300 avec succès. Et la bande d'après, j'ai fait 400, toujours avec succès. Et puis, je suis passé de 400 à 600. Et la toute dernière bande, je l'ai fait, j'ai fait 1000 sujets. Mais j'ai eu des difficultés sur le terrain par rapport à l'écoulement parce que j'ai pas les moyens de transport pouvant descendre moi-même sur le terrain. Et je crois que par la grâce de Dieu, s'il n'y a jamais un appui financier se présenter à l'horizon, je crois que je prendrai aussi l'envol du jour au lendemain. Ceux qui sont en ville, qui pensent qu'on ne peut réussir qu'en ville, m'en voudront et prendront la ferme résolution de rentrer au village. Ça a été une décision difficile à prendre, mais j'ai pris. Je suis au village, je suis fier de ce que je fais et je ne regrette pas. Merci bien. Je disais tantôt que cette activité nourrit son ombre. Je le dis pourquoi? Parce que je parviens à subvenir à mes besoins élémentaires. Au bout d'une période de 5 bandes, je n'ai pas encore fait un an tout entier dans l'activité. Mais ce que je sais, c'est que je peux réaliser certaines choses sans toutefois être sous pression comme je l'étais quand j'étais en ville. Il fallait payer ceci, il fallait être sujet à beaucoup d'impôts, beaucoup de cela, les frais de scolarité, les frais de santé et autres. Et maintenant, je suis rentré au village. Je me rends compte que avec mes moyens qui sont limités, alors que je n'ai pas encore fait du chemin, je peux réaliser un certain nombre de choses. Mes enfants vont à l'école, la famille est à l'abri. Je peux faire des projets à long terme. C'est la raison pour laquelle je voudrais, par cette occasion, dire à mes frères et mes sœurs qui continuent de rêver que un retour au village et un investissement comme celui-ci peut vous permettre de subvenir à vos besoins élémentaires également. Vous aurez moins d'ennuis à attendre des opportunités venant de l'État ou des élites du village, comme on le dit souvent. Pensez que vous pouvez commencer avec quelques sujets et que vous pouvez être suivi par Monsieur Eloge et le groupe Élevage Leader et vous en sortir. Ça, je peux vous rassurer que malgré les difficultés que je rencontre, je tiens le bon bout. Et je suis certain qu'au bout de quelques années, je serai autonome. Et je pourrai également tendre la main aux uns et aux autres. Donc, prenez la peine de vous engager comme moi. Vous ne perdrez pas. Merci infiniment. Merci, merci. Bon, vous allez nous présenter la suite du projet où vous allez construire les autres bâtiments d'élevage. Ok. Oui. Bon, j'ai comme impression que vous lisez pour ambition de construire d'autres bâtiments et peut-être un peu plus modernes que celui-ci. Parce que notre terrain est immensément grand. Il s'étend sur plusieurs hectares. Bon, je vais amener notre frère faire un tour afin de vous démontrer où est-ce que je compte faire un bâtiment un peu plus grand que celui-ci. Ici, c'est un bâtiment de 112 mètres carrés de surface. Le magasin est à 24 mètres carrés. Donc, je voudrais derrière faire un bâtiment qui pourra
à la longue porter une bande de 2000 ou alors de 3000 sujets. Parce que on a la grâce d'avoir le site. On a la grâce d'avoir un terrain suffisamment aéré où les sujets peuvent se comporter dans de très bonnes conditions. Je vous y amène. Comme je vous disais tantôt, nous sommes derrière le bâtiment dont je vous ai parlé, près de 136 mètres carrés. Et ici, tout ce que vous voyez là, je compte étendre un autre bâtiment jusqu'à perte de vue, bas là-bas, pour continuer cette activité. Donc, je voudrais également, vous savez bien, c'est quand on a un soutien financier ou alors au niveau des ressources humaines qu'on fait du chemin. Je ne peux pas m'engager tout seul et espérer réussir tout seul sans tenir la main des uns et des autres. Comme je ne cesse de vous le dire, si j'en arrive là, c'est parce que j'ai été épaulé par Élevage Leader qui n'a ménagé aucun effort pour que les choses aillent pour le mieux dans ma vie. J'aimerais que certains Camerounais, aujourd'hui, quand vous me voyez, naturellement, il y en a qui vont voir mes cheveux blancs, vous convenez qu'il n'est jamais trop tard. J'ai décidé de tout recommencer à zéro. Et je suis en train de recommencer à zéro. Je ne regrette pas. Et je suis certain qu'au bout de 2-3 ans, j'aurai réalisé ce que je n'ai pas pu réaliser pendant toutes ces années à Douala. Je vous assure, cette activité est une activité vraiment porteuse. Suivez mon regard, cette activité est porteuse. Passez l'information à tous ceux qui vous sont proches et encouragez les jeunes. Nous allons relever le défi dans notre pays. Nous allons démontrer aux uns et aux autres que nous avons des talents cachés, que nous pouvons mettre au service de notre nation, au service de nos frères et de nos sœurs qui doutent encore, qui pensent que la réussite, c'est d'obtenir le visa ou de passer par la mer pour aller en Occident et passer autant d'années à réfléchir comment ils vont se faire les papiers. Revenez, rentrez au village, trouvez un petit lopin de terrain et investissez. Soyez-en rassurés, vous allez réussir. Merci infiniment. Merci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera. Parce qu'ensemble, nous allons construire ce beau monde. Ensemble, nous allons développer l'agriculture. Élevage Leader, plus qu'une passion. Élevage Leader, plus qu'une passion.